Bonjour, bonsoir, bienvenue et re-bienvenue et enchanté si vous le voulez. C'est le bureau, épisode 5 de la saison 5. Nous sommes enfin de retour et comme d'habitude, je vous le promets, on sera bien plus assidus. On l'avait déjà promis dans un épisode qui n'est pas encore sorti, puisque on s'était dit, bon voilà, ça va arriver, hein, et puis entre-temps, encore une fois, OPA hostile, on a été racheté, on a voulu être racheté, machin, bon, on se débat pour rester indépendant, c'est terrible. En tout cas, on se débat pour rester la même équipe, la fine équipe. Autour de la table, il y a à ma droite, Cole, comment ça va? Bonsoir, oui, ça va et toi? Ça a été toute cette absence, ça t'a pas trop manqué de lancer des... Ouais, non, ça, je me réécoute régulièrement. Ah, je sais pas. Mais j'isole que les parties où c'est moi. À ma gauche, il y a Fred. Comment ça va? Bien, bien. Ça va? Merci. Tu survis sans le bureau? Je survis sans le bureau. Est-ce que le reste qui me détruit. Est-ce que ta vie est plus chanceuse que celle de Michel? Un peu quand même, ouais. Heureusement. Oui. Il y a Jean-Claude, c'est-à-dire Boag. Comment ça va? Présent. Présent. Ça roule. Tout de suite dans le roleplay, let's go. Au rapport. Non, ça va. Moi ça aussi, ça m'a manqué. Ça m'a tellement manqué que j'ai même écouté des podcasts jeux de rôle de d'autres gens. Oh, putain. La trahison. Vraiment, ça t'a manqué. T'as écouté quoi? Celui que tu m'avais conseillé, là. Game of Roll. Ah, ouais. La bonne auberge aussi, je crois. Bah, j'ai pas. Non, si, vite fait un seul. Mais tu m'avais dit que Game of Roll c'était un peu plus comme nous, avec moins de jeter de dés et tout, et effectivement, j'ai plus aimé. Bon, bah, cool alors. Quelle actualité? Non, pas d'actualité particulière. Bah, nous, non, mais vous, peut-être. Ah, pour l'instant, on est toujours sur du Hotline Miami à streamer sur 232K à fond. On a fait un concert aussi. Voilà, on a fait un concert. Et puis, ça faisait au moins 5 ans qu'on n'avait pas joué. Non, un peu moins. 4 ans, je crois. Et c'était chouette. C'était pour mon anniversaire. Plaisir. Alors. Et non plus. Invité, pas venu, c'est plutôt ça. Ce qui est faux. Donc, vous étiez perdu au Japon. Mais l'aide précieuse d'un traducteur, comment il s'appelle? Je l'ai. Je l'ai aussi. Airi Suzuki. Tout à fait. Qui est là pour vous prêter main forte. Et vous arrivez, après un voyage en voiture, vous vous rapprochez du fameux lycée de Yokosuka qui, intérieurement, vous en tant que joueur ne vous dit rien, mais en tant que personne, vous avez arpenté ces couloirs. Ah ouais, et en passant la porte de l'entrée, tout de suite, il y a quelque chose qui vous frappe. Malgré l'apparente... Oui, pardon Non, j'allais dire une blague. Il y a quelque chose qui nous frappe, j'allais dire un vigile, mais non, c'est pas malgré l'apparente banalité et normalité de l'établissement vu de l'extérieur, quand vous passez la porte, tout de suite, tout semble figé dans le temps, et même pire, il y a une atmosphère lugubre, noire, sombre, qui s'empare de vos tripes. Vous arrivez dans un grand hall, et en face de vous, des escaliers qui montent à droite, qui montent à gauche, un couloir à droite, un couloir à gauche. Tout semble à la fois figé et presque monstrueux. Il n'y a personne. C'est ce qui vous frappe le plus, c'est que il semble totalement vide. Il y a Là, on est devant le lycée, on est dans la cour, en gros. Non, vous êtes rentré dans le bâtiment. Et il n'y a personne à la loge de l'accueil. Alors, vous pouvez vous en approcher. Pour le moment, ce que vous voyez à la droite, dans le couloir de droite, vous voyez un grand miroir
Sur l'accueil, vous voyez juste le bureau de l'accueil et il y a une plante et un un bureau, enfin un bureau d'accueil quoi, un bureau mais avec une chaise qui est vide. Il y a quelque chose qui vous frappe aussi sur le couloir de gauche. Il semble y avoir un épais brouillard. Ah ouais. Moi, je m'approche de l'accueil et je regarde s'il n'y a pas une sonnette, un truc. Ok. Vous suivez? Oui, ouais. Bah, je pense que c'est peut-être mieux de rester groupé Ok. dans l'immédiat. Jean-Claude prend le lead et avance et, en marchant, tape dans quelque chose en bois. Ça fait vraiment un bruit de bois. Christophe Beteux. Tu crois pas si bien dire? Non. Ah putain. Non. Tu es surpris et tu regardes ce que c'est, ce dans quoi tu as tapé. Et c'est un masque. Un masque orné de motifs qu'on va dire assez ésotériques. Il a quelques gemmes au niveau des joues, des gemmes étincelantes. Et quand tu les regardes, vraiment t'es captivé par les couleurs. Alors ne le mets pas. Voilà, déjà. J'avais envie. Non, bah non. Bah, tu veux le mettre toi? Non. Personne ne le met. Alors Déjà, il veut pas le mettre? Tu fais quoi déjà? Soit tu le vois, il est par terre devant toi. Je le ramasse. Tu le ramasses? Tu le prends dans tes mains? Oui. Ok. Même malgré le regard désapprobateur. Ouais. Déjà, ça, c'est pas ouf. Tu te baisses et quand tu le prends dans tes mains, tu sens comme une vibration qui vraiment, tu sais, commence à remonter le long de ton bras et à te parcourir le corps. Puis d'un coup, ça s'arrête. Juste J'allais dire, je le pose, mais ok. une donc ça légère, s'arrête. un léger battement, tu vois, comme un cœur un peu. C'est mystique. Les gars, je crois que ce truc est un peu possédé. Ouais, du coup, pose-le. Vous voulez pas qu'on le prenne quand même dans un sac? Oui, mais ouais. On le touche pas, on le touche plus. J'ai senti une vibration quand je l'ai pris. Et donc tu on sais, le touche quand pas. tu le regardes, ta main s'approche progressivement de son visage. Je le mets dans un sac. Je cherche un sac. Donc bon, tu as un sac. Alors, bon, on n'a pas précisé, c'est vrai particulièrement, mais vous avez avec vous un sac à dos, un sac de voyage. Voilà. Allez, je mets ça dans le sac à dos. Ok. Tu te diriges donc du coup vers l'accueil où il y a pas de sonnette, mais en tout cas, comme je vous dis, il y a juste une plante. Je tape contre la vitre et je fais il y a du monde, il y a quelqu'un. Hello. Par habitude, et je le préciserai pas à chaque fois, mais votre compagnon de voyage, traducteur, traduit directement. appelle aussi et traduit tes mots. Et donc pas de réponse. Pas de réponse. J'ai une question par rapport à la plante parce que tu insistes quand même beaucoup sur cette plante. Bah, j'ai essayé de détailler quelque chose qui vous frappe en fait d'emblée quand vous avancez. Ok, d'accord, ouais. C'est pas, enfin, voilà, comme d'hab, il y a des objets, peut-être ils ont rien, peut-être des objets ils ont des trucs. Je fais pas forcément un focus sur des choses utiles, je fais des focus sur des choses. Voilà. Ok. Mais si tu veux t'approcher, tu peux. C'est une plante exotique. Les feuilles, elles sont sombres, mais par contre, les couleurs sont assez écarlates. Elle est rouge et bleue. Tu vas me tenter de la toucher. Hein. Tu peux même la respirer. Quoi faire? Non, mais j'observe de loin, je la trouve jolie. Voilà. Qui est proche de l'accueil? C'est toi, Jean-Claude? Ah, c'est moi le plus proche, oui. Ouais. Tu sens son odeur? L'odeur de la plante? Ouais, elle sent bon. Tu vois, et t'as vraiment envie de la sentir. Tu vas quand même me faire un jet. Un jet d'intelligence. Alors désolé, parce que désolé. C'est bien loti. C'est ciblé quand même. Hein, c'est lui qui est le plus proche. Hein.
J'aurais pu faire un jet de force. Hein. Ouais, mais là, pour ce que je vais te décrire, Non, ça non, n'a pas t'inquiète, mon je rigole, intérêt. je rigole. Alors. Ah, t'en lances pas? Ah, pardon, j'ai lancé. 85, donc c'est raté. Ah oui, pardon, je l'ai pas affiché. Hop, 85, c'est raté. C'est une espèce que tu connais pas. Tu as voyagé hein, quand même au cours de ta carrière. C'est une espèce que tu connais pas. T'as aucune idée, t'as jamais vu une plante qui ressemble à ça. Parce que de fait, ça te paraît assez exotique, mais dans le sens vraiment premier, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui pour toi est pas normal, enfin pas habituel. Est-ce et- que Ouais. souvent, ça arrive souvent qu'il y ait des plans d'évacuation pour les pompiers ou un truc comme ça? Est-ce qu'il y a un plan de là où on est? Tu sais, Alors, un ouais, plan pour les pompiers? je te laisse ta réflexion en relançant également un dé d'observation. Je crois que j'ai 60, mais je sais Tu as plus, ça fait 60. longtemps. Ouais. Attention, je le lance. 16. Très vite, tu trouves un plan du lycée, un plan du rez-de-chaussée. Donc tu vois que tu as ces deux escaliers donc, qui emmènent vers le haut. Vers la droite, en fait, ça fait un carré. En fait, c'est-à-dire que il y a la pièce se rejoint avec le couloir de l'autre côté. Là, ça fait un couloir. Je demande Il y a à des, Iris. il y a des salles de cours, je précise. Hein, il y a des salles de cours. En tout cas, il y a des je- salles et des pièces le long. Je demande à Iris s'il voit un truc qui s'appelle genre bureau du principal ou un truc comme ça. Ok. Il est à l'étage. Côté droit. Vous en dites quoi, les gars? Moi, je pense qu'il faut Bah, commencer par là. Ouais. Ou la salle des profs, hein, un équivalent, je sais pas. Mais oui, oui, let's go à Il- ça. Ouais. C'est bizarre quand même que ce soit vide, hein, mais bon. Alors, Quelle heure il est là? il est. Alors, bah, du coup, quand vous êtes arrivé, la journée était bien entamée. Là, actuellement, il doit être 15h, je crois. Et on n'est Mais pas le week-end ni rien, c'est un lycée vu de vide, hein. vu de l'intérieur, ce serait bien impossible de te rendre compte de quelle heure il est. Ça commence à être. Tu la sens là, ton Montparnasse? Ouais. Ou la gare Viens d'y Saint-Lazare. rentrer. La gare Saint-Lazare. Oui, pardon. Du coup, on fait quoi? On se dirige vers le bureau du principal. Alors juste, le brouillard là sur la gauche, vous pensez que c'est des expériences en physique-chimie ou c'est chaud là? Alors, Peut-être quand pas chaud justement, mais c'est quand chaud. tu Ouais. dis ça, quand vous êtes rentrés, dans un premier abord, le brouillard était assez lointain et il semble se rapprocher de vous. Oui, donc on va bouger, hein. Et vous entendez des pas à droite. Dans le couloir de droite, vous entendez des pas. Des pas. Donc à côté de l'accueil, il y a des pas, quoi. Et c'est des pas de genre 10 personnes ou une personne? Tu dirais par habitude 3-4 personnes Et des pas qui courent ou qui marchent? qui marchent. Ah, je vais tourner la tête, voir ce qu'il y a. Ah, tu De vas toute façon, dans le bureau du principal, il est à directeur. l'étage, on est d'accord? Ouais. Oui. Donc autant se diriger vers les escaliers et monter, non? Ils vont bien débouler dans le hall à un moment ou un autre. Voilà. Bah, mais je préfère savoir ce qui nous déboule dessus avant qu'il déboule, justement. Donc tu préfères rester à côté qu'il te Tu tombe vas sur la leur- gueule tu plutôt que vas d'aller leur- vers les escaliers. Tu attends. Non, mais c'est un long couloir, non? J'imagine, je peux les voir de loin. Ouais, c'est assez long. Ouais. donc Tu distingues quand même le coude au bout, quoi. Tu vois, qui donc, tourne. donc si je passe la tête par l'angle, je vais voir ce qui va débouler de l'angle. Ouais. Bah, moi, je vais voir. Ok, qu'est-ce que vous faites, les gars? Bon, on le suit. Enfin, moi, je le suis, mais... Bah, sinon, Oui, bah, on suit tous. Hein. Ok. sinon rester près de l'escalier pour monter en cas de problème. Juste, moi, je vais passer la tête, voir le Il y a truc. la fumée qui arrive. Voilà, on va rester groupés. Et non, on va venir avec toi, et au pire, si c'est dangereux, bah, on repart et on part vers les escaliers, sinon on pourra peut-être avancer par là, je sais pas. Mais... Voilà. Donc, vous faites quoi? Bah, on va vers On y va. l'angle Tous. que- Ok. Vous allez vers la droite, du coup. Mais en mode furtivité, on se met juste, on passe notre tête juste pour voir ce qui arrive. On n'est pas en mode coucou. Ok, plutôt discret. Ouais, juste, je passe la tête pour voir ce qui va débouler. Est-ce que c'est des ados? Est-ce que c'est des profs? Est-ce que c'est Ok. Pour des rappel, monstres? donc Des monstres. un grand tapis au sol
des casiers et 2 portes sur le côté droit pour l'instant, et sur la gauche, un grand miroir, je vous l'avais dit. Vous vous approchez de tout ça. Vous avancez, vous arrivez à hauteur des premiers casiers. Bougez pas, vous continuez votre route. Vous continuez votre route, donc du coup, et vous arrivez au niveau du miroir. Le miroir. Ouais. Un grand miroir sur votre gauche. D'accord. Est-ce que Michel, tu peux me faire un jet d'observation? Alors attends, le. Tu me dis quand tu veux ton jet d'observation. Tu peux. « 90. Mais maintenant. Ouais. Tu repères rien de particulier. Tu passes devant le miroir, tu vois, tiens, un miroir. Bref. Cool, déjà il m'a pas bouffé. Moi, je vais continuer dans cette optique de je vous écris un peu ce qui se passe. Si vous vous arrêtez pas, vous arrêtez pas. Hein. Les casiers, c'est pareil, vous continuez, vous avancez. Et arrivé vers le bord, donc vous êtes passé à côté de quelques portes aussi sur la droite. Arrivé sur le bord, les pas se rapprochaient aussi de votre côté. Vous tombez sur 2 lycéens en uniforme, un garçon et une fille. Ils ont l'air normaux. On peut leur demander qu'est-ce qui se passe. Alors ils sont très silencieux. Mais on a le traducteur avec nous, non? Alors, tu veux leur demander quoi? Là pour l'instant, ils marchent vers vous. Alors déjà, est-ce qu'on peut leur dire bonjour, enfin, allô, ça va? Enfin, déjà nous les interpeller qui nous repèrent, quoi, entre guillemets. Ok. Et en fait, ils marchent, ils ont l'air de coquilles vides. Ok, voilà, ils sont. Et ils continuent, limite à presque vous passer autour, soit vous rentrez dedans, mais en tout cas faire comme si vous n'existiez pas. Oui, donc ils ont pas l'air normaux. Pas l'air normaux ou dans un autre monde, une autre dimension. Très pâle. Est-ce que je peux en toucher un? Genre sur l'épaule, genre, hé. Tu essayes d'en rater un, et au moment où tu le touches, sa tête se soulève un petit peu. Ah, j'ai cru qu'elle allait tomber. Sa tête se soulève un petit peu, et tu te rends compte que ses yeux sont entièrement blancs. Ils ont aucune pupille, pas d'iris. Et il trace sa route ou il me fixe? Et là, il te fixe. Tu fais quoi? Oh. Je lui demande si ça va, je le secoue un peu, enfin ça va, je le secoue par l'épaule, ça va? Ok. Traduction en même temps. Tu continues de le regarder et il te répond pas. Je le lâche. Ok. Continue de te regarder, et toi, déjà, tu sais plus pourquoi tu lui demandes. Tu sais plus. Je me retourne vers Tu Michel. sais plus ce que tu veux lui demander. Ouais. Ok. Je me retourne vers mes collègues. Ok. Alors, Vous voyez aussi qu'il a pas d'yeux ou il y a que moi? bah du coup, nous on fait quoi? On Vous le regarde. voyez, vous êtes Oui, on voit la même chose que lui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce Bah là, qu'on soit qu'est-ce que tu fais à le toucher comme ça? Ah, je voulais tester, voir s'il était en transe ou je sais pas quoi, ou voir s'il était réel. Là, il est à peu près réel, mais un peu chelou. J'ai l'impression qu'on peut pas faire grand chose pour l'instant. On va pas. Ils se remettent à marcher et à s'en aller. Le premier, il s'est vont même dans pas une arrêté, direction il a précise continué. ou ils errent un peu sans. Ils ont l'air de errer comme des coquilles vides, on va dire. Eh ben, on continue dans la direction de là où ils viennent. On les laisse Monte chez passer. le principal comme vous voulez. Là, on peut voir où ils vont aussi. Toi, On peut Jean-Claude, aussi essayer de se barrer, hein. C'est aussi Jean-Claude, une solution. tu vas me refaire un jet d'intelligence, s'il te plaît. Attends. On a Il est mis joueur le- ce on soir. a mis le jeu en mode hardcore ce soir. Tu me dis quand je peux lancer. Vas-y. 42.
t'es comme si tes jambes et ta conscience te dictaient de plus ou moins tout laisser tomber. Tu les suis. Parce Les que quoi, c'est les ce que zombies t'as envie de faire. Les jeunes Ouais. Et tu te dis, à quoi bon? Ah non, viens, on l'attrape. Jean-Claude, putain, viens. Alors, Ah ouais, non, on le laisse pas partir comme ça. ok, vous faites quoi? Et Fais-lui bah, une claque. on l'attrape chacun par un bras. Non, moi On je essaye lui de mets le une claque. retenir. Ah, Tu mets carrément. une claque Toi, t'es joueur. Hein. Ah, faut le sortir de sa transe là. Ouais. Peut-être pas aussi violemment, mais j'aurais pas Ouais, testé mais ça. tout de suite. même avec un échec critique, je vais pas faire grand chose, t'inquiète. Je suis Alors. Jean-Claude Trolon, j'ai un menton d'acier. Voilà. Ouais, il peut se réveiller en mode connard aussi. Hein. Tu vas me faire un jet de force, tu as 22. Tu me dis. Quand tu veux. 69, let's go. Tu te rapproches de... Enfin, tu repasses devant lui pour lui mettre une grosse baffe. Tu gères Une pas ta claque. force. Une claque. Pardon. Tu veux juste une petite claque. Du coup, vu que tu voulais mettre une petite claque, tu gères pas ta force, tu tapes quand même un peu fort. Et tu vois que ses yeux, qui étaient devenus blancs, commencent à revenir. Et peu à peu, Jean-Claude, tu reprends connaissance. Allez, Jean-Claude, on arrête les conneries, on y va. Oh, je me sens tout mou là. Ouais. Allez, on y va. À quoi ça sert de la suite là? On se Ah, mais casse, non? justement, viens avec nous, on va voir d'où ça vient. Ça sert à quoi? Il y a des gens à taper dessus, viens, ça va te faire plaisir. Ça va te remettre. Ah. Et en fait, vous étiez préoccupé par Jean-Claude et vous n'avez pas remarqué que les deux adolescents ont totalement disparu. Ouais, mais bah voilà. Bah, Ouais, c'est à peine étonnant. Et Airi, il est toujours là? Toujours. Et le brouillard, il avance toujours. Il vous dit, mais dans quoi vous m'avez emmené là? Ah ouais, il doit se t'inquiète pas, faire on va dessus. tu vas découvrir avec nous, Pépère, c'est la fête. Mais du coup, bah, on fait quoi? On revient sur nos pas pour aller chez le principal ou on continue dans le couloir de là où ils viennent les jeunes dépressifs là? Bah, ça fait un carré, un carré, tu disais. Ouais. Donc au pire, si on continue, on va revenir à l'entrée principale. Juste, on va passer par le brouillard, quoi. On continue dans le couloir de là où viennent les jeunes du coup là. Bon. Ce que t'as promis à Jean-Claude, non? Ouais, Jean-Claude, allez, vas-y, on y va. Vous faites quoi? Pardon? On va continue. de là où viennent les jeunes. Ok, vous continuez. Ok. Donc vous avez fait la partie droite, vous tournez à gauche. Donc pareil, une enfilade, un couloir avec deux portes. Ce qui vous frappe, c'est que bon, les murs suintent d'un liquide assez sombre. Les portes des casiers sur les côtés frémissent à chaque fois que vous passez à côté. Bon. Comme si ça allait s'ouvrir. Et surtout... peux. Oui, pardon, tu voulais... Vas-y. Non, vas-y, si tu veux. Non, termine. Ok. Et surtout, allez à quelques mètres de vous, il y a une ouverture béante dans le sol. Comme une énorme bouche. Mais sans dents. Et vous commencez à entendre des murmures. Et elle bouge cette ouverture? Pas d'où vous êtes, ça semble pas bouger. Ok, je peux tester la coulée rouge foncée là, enfin le truc foncé. Voir si d'aspect et d'odeur c'est du sang ou pas. Bon. Ah. Alors, il faut que tu me dises comment tu procèdes. Vérifie que c'est pas de l'acide, Michel. Touche pas avec tes doigts. Alors justement, j'étais en train de Alors, trouver attends, une parade. tu sais quoi? Pour ça, Jean-Claude, Mais c'est j'ai pas de juste gants purement avec moi, quoi. MJ. C'est purement MJ. Tu gagnes +1 d'intelligence. 26.
J'allais pas le prendre avec les doigts non plus, quoi. Enfin, Non, mais alors, faut dire que Non, Jean-Claude, c'est un gros militaire, tu vois. C'est vraiment l'archétype non, du gars je suis qui d'accord, mais. agit avant de réfléchir. Et pour une fois, enfin, je récompense. Ouais, non, je dis pas, mais Comme c'est encore si lui qui jour prend des points. Si un jour tu agis avant de réfléchir, toi, à l'inverse, peut-être tu gagneras des points de force, par exemple. tu Force. vois. Si je tape avant d'agir, tu veux dire? Par exemple, voilà, c'est ça. C'est ça. Non, je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas de gants avec moi, quoi. Donc, je déchire un peu l'intérieur de ma veste pour prendre un peu de doublure et j'en mets, tu vois, sur le tissu déjà pour voir comment le tissu réagit. Et puis, selon la réaction, je la porte vers mon nez pour sentir ou pas. Alors, au moment où tu attrapes un peu de ce liquide avec le morceau de tissu, il y a un énorme cri qui retentit dans ta tête. Enfin, qui retentit, quoi. Il y a que lui qui l'entend ou nous aussi? Bah, si c'est dans ma tête, il y a que moi. Non, ouais, bah, Théorie. à C'est voir. pour ça que tu t'es corrigé, mais voilà. Ouais. Je vois Cole qui se décompose. On va se faire posséder par des trucs. Tu sursautes, en tout cas. Ouais, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe? Et vous, les gars, en effet, vous avez rien entendu. Vous voyez juste votre collègue qui sursaute. Ça va, Michel? Pas vraiment, non. Je C'est viens quoi d'entendre un alors, ce cri. truc? Quoi? Je viens d'entendre un cri, pas vous? Non. Bah non. Bon, bah c'était que moi alors, que dans ma tête. Et c'est quoi le truc sur le mur du coup là? En effet, pour avoir. Alors, t'as lâché dans le. Tu vois, dans le. Ouais. Tu le reprends. En fait, ça ressemble à du sang. Est-ce que tu veux Ouais, voir bah. si ça a le goût du sang? Non, je veux pas non, savoir non. si ça a le goût du Années sang. c'était pas 90, dans- hein, c'est encore assez normal. Oui, mais non. Non, pas, Non, enfin, pas avec mon 90. éducation. Non, moi j'ai non, je veux pas savoir. Enfin, je veux pas savoir. On peut s'en douter. Alors, finalement, que faites-vous? Ah, on saute dans le trou. Non, on saute pas dedans. On s'en approche au moins, on peut pas l'observer Vous en approchez comment? doucement. Moi, j'évite d'aller trop au bord pour pas glisser. Oui, voilà. Alors, On a de quand quoi là, éclairer dedans ou pas? il va falloir un peu de précision. C'est-à-dire que ça a l'air très sombre, et plus vous approchez, plus les murmures se font forts. Impossible de distinguer une langue, mais en tout cas, les murmures se font de plus en plus forts. Vous approchez quoi? À 2 mètres, 1 mètre, 30 centimètres? C'est quoi s'approcher? Qui prend le lead? Qui fait quoi? Est-ce qu'on a On va se déjà mouiller, est-ce les que gars. le niveau luminosité moi, je me tu mouille dis, pas il fait sur sombre. là-dessus. Est-ce qu'on a de quoi s'éclairer? Vous avez pas de lampe torche, non? Donc on va pas s'approcher trop près. Et ouais, les murmures, bah ouais, non, on continue. On Bah, ça s'approche vient de du ouais, trou, ouais. les murmures, quoi. Moi, Et- je m'approche à genre, allez, 6 mètres. Ah, vous étiez à moins de 6 mètres, hein, déjà. Ah, ok. Bah, Ça commence à marcher, ouais. Ouais, très bien. Et j'essaye de voir s'il n'y a pas une poubelle, un truc que je jette dedans. Toujours cette vieille Alors, technique de Il jeter. n'y a pas de poubelle, non. Est-ce qu'il y a Harry, une fais-moi une hache sur un chaussure. mur? Tu veux en Harry, donne ta chaussure. Non, bah. Je. Est-ce Il que tu veux n'y lancer a pas un cadre, il n'y a pas une plante, il y a les casiers, tu disais. Ouais, tu veux Si, ouvrir bah, il y a un la casier? plante de l'accueil. On va pas retourner là-bas, il y a bien un truc qui traîne là. Qu'est-ce Un que tu banc. Ouvrir un Il y a des salles de classe à côté, il y a forcément des chaises. Pourquoi lancer un gros truc direct dans lançons déjà ce qu'on a sous la main et... Justement, je demande Alors. s'il y a un truc. Alors, Il y a des son masque casiers sous la main. et des portes. Ah oui, t'as un masque aussi. Ouais, mais on je va t'aime éviter. Non, bah vas-y, j'ouvre une salle de classe. Ok. Tu veux passer par une des salles de classe. Ok. Alors, tu rentres dans dans la première salle qui est à côté de vous. Et pareil, même ambiance, hein, très figée. C'est une salle où il y a des photos partout sur les murs.
Des photos de quoi? Ok. Photos de personnes, d'étudiants. Tout est tapissé de photos, il y en a des déchirées. Euh, Il y a, il y a quelque chose qui te frappe, c'est que aussi euh, les, les rideaux. Alors la fenêtre n'est pas ouverte, mais les rideaux sont comme agités par du vent. Euh, et quand tu regardes les photos les plus proches de toi, tous les visages sont figés, mais dans une expression de terreur, quoi. Bon, c'est froid dans le dos, mais je prends un cadre où il y a des photos là. Oui, il y a des Premier- chaises aussi, hein, sinon. Bon, une chaise alors. Hop, Ok. je prends une chaise, je retourne vers le trou. Ok. Et j'imagine porte. que Et tu bah, tu peux lances. fermer la porte derrière moi si tu veux. Michel ferme la porte derrière moi. J'imagine que tu lances la chaise dans le trou. Non, je m'assois et je regarde. Non, je lance la chaise dans le trou évidemment. Alors, tu vas me faire un jet d'agilité. 70. C'est même jet que t'as force en même temps. Ouais, let's go. 58. Ah bah, c'est un très beau lancer. Puisque la chaise tombe dans le trou. Et au niveau du bruit, c'est profond, c'est pas profond, ça... il y a quelque chose qui bouge. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Pas de mouvement, de choses particulières. Et les murmures Alors, continuent. attends, juste, j'ai une question. Michel, c'est toi qui as fermé la porte? Oui. Ok. Euh, Pendant que... Pendant que tu lançais la chaise et que Michel fermait la porte et que votre traducteur vous regardait, vous retournez et Colombo Magret n'est pas là. Oh non. Non. Non, j'ai un frisson. Mais il est où? Alors pour l'instant, putain. petite ellipse. Hein, Merde. Alors là, je me mets à courir et je retourne sur nos pas. Ok, tu cours. Pour- Et J'espère juste qu'il est pas dans le trou et qu'il est retourné vers l'accueil. non, tu vois au milieu du couloir, enfin juste après le virage, ton camarade. Et son visage, il est figé, tu vois, genre avec un rire diabolique. Je vois ses yeux ou Et pas? il y a un truc qui te frappe aussi, c'est il est suspendu dans les airs un peu. Oh. Et ses bras sont un peu pendants, comme ça. Il est vite. Comme Joseph Gordon. Est-ce que tu peux faire un jet d'observation? Ouais. C'est 60, t'es prêt? 60. Presque. Trop Vas-y. tard. Avec un super jet dégueulasse à 96. Let's go. Il ne voit rien. Call. Là, on va passer de ton côté. Allez. T'es dans le couloir de l'école. Et en face de toi, tu vois une sorte de silhouette sombre, mais comme une ombre, tu vois, comme si t'étais face à une ombre. Et qui vient vers toi de façon très agressive. Et dans ta tête, t'as une voix qui te dit attaque. Ah bon. Et du coup, je vois pas d'où ça vient l'ombre, quoi. Elle s'approche de toi. Comme, tu sais, vraiment une ombre d'être humain qui s'approche de toi. Incarnée, quoi. Une ombre incarnée. Pardon. Bah, je cours dans la direction opposée, écoute, hein, même si on me dit attaque, moi, je ne sais pas ce que c'est. Ok, tu cherches à courir, mais tes jambes ne répondent pas. Ah, c'est comme dans les rêves, c'est horrible. Tu peux pas. Eh Alors, bien, est-ce que je prends mon courage à deux mains, je me mets en garde et j'attends. Ok. T'as un... On va dire que t'as une particularité, toi, c'est que tu es quand même assez calé en surnaturel.
Et je te donne l'opportunité, pareil, de lancer un dé sur 60 en cette capacité surnaturelle. Pour essayer de prendre un peu de recul sur tout ça. Sur 60 Ton fort intérieur, Ah tu vois, oui. un peu de recul. 64. 64. Impossible. Ton esprit, ta volonté te dit de frapper l'ombre. Bon, bah, j'y mets la plus grosse patate que je peux. Bah, pendant qu'on y est, tu vas me faire encore un jet, t'as 22. Oh Qu'est-ce qu'il va prendre cher, Jean-Claude? Aïe, aïe, aïe. Il va faire du shadowboxing là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, shadowboxing dans mon esprit, mais ça se trouve dans le monde réel. Jean-Claude, Non. D'un Bah coup. si. tu vois ton camarade Colombo Magret se jeter sur toi. Je crie Colombo, fais pas le con. Il continue d'avancer vers toi, mais il avance vers toi d'une façon assez désarticulée. Comme si il était tenu par des fils. Ah, Il s'approche de toi et Je vais te mettre je vais le plaquer au sol. il essaye de te frapper. Non, mais je cours et je le plaque au sol en mode rugby. Ok, Genre je saute dans son ventre quoi. Bam. ok. Pendant que tu fais ça, comme il est un peu surpris et qu'il essaie de te frapper, il a complètement foiré. Il se donne un énorme coup de poing Non, mais non. qui lui fait perdre quand même 2 points de vie. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il rentre dans le club de ceux qui ont perdu des dents ou... La s'auto-péter une dent, quoi. Euh, Ah non, et du coup bah là du coup je l'ai foutu au sol ok, ouais. et bah je lui tiens les bras. Ok. Et pour le moment, il reprend connaissance. Bon, ça va aller. Tu peux me lâcher. Prends vite connaissance quand même. Ouais. Donc, Là, le je coup de l'aide à poing, dans son malheur, le coup de poing, là, quand même. J'imagine. je l'aide à se relever. Ok. Ah Colombo, tu m'as fait peur putain, t'étais en Désolé, train de... je T'étais sais pas. possédé gros. Ouais. Moi, j'en ai un Bah peu si, profité, si. mais- Et T'étais- quand tu t'étais lui parles, désarticulé, t'avais un rictus bizarre. T'as vu quoi de ton côté? Bon, ça, je savais pas. quand tu lui parles, rien. Jean-Claude, à un moment donné, derrière lui, tu vois un marionnettiste. Tu vois vraiment un personnage avec un masque blanc, un grand chapeau, et tu vois 2 mains comme ça avec des marionnettes, mais ça dure 2 secondes. Tu le vois derrière lui et il disparaît. Il est stylé ce boss. Tu disais Jean-Claude, pardon. T'as l'air d'avoir bugué. Pendant ce temps, Non, je disais il est stylé ce boss. Michel de la Plasie, t'entends des murmures de plus en plus insistants qui viennent du trou. Mais en même temps, je suis resté T'as pas vu du tes tout. camarades se barrer, qu'est-ce que tu fais? Et bah, je vais peut-être retourner les voir ce qui se passe, plutôt que d'essayer d'avancer. Après, moi j'avais une question tout à l'heure. Ouais. C'est est-ce qu'on peut le contourner ce trou ou de toute manière on est obligé de faire demi-tour? Tu peux le contourner. Il n'y a pas Oui, beaucoup de mais place je- sur le côté, mais tu peux le contourner. Alors même même avant que tu me dises qu'il n'y a pas beaucoup de place, je fais demi-tour. Je vais rejoindre mes 2 camarades, voir ce qui se passe. Tu fais demi-tour, il y a un moment où tu marches, tu vois sur ta droite le mur toujours suintant, un peu par terre, ce qui t'avait pas frappé la première fois. Tu vois un stylo, mais tu vois un stylo et la pointe du stylo, ça qui attire ton attention, c'est qu'elle elle brille, une petite lueur un peu sinistre, tu vois. Mhm. C'est bien. D'accord, tu le ramasses pas. Non, je C'est à vais côté du éviter les stylo. conneries. Il y a pas que Mais des là, on trucs va négatifs, hein, peut-être, hein, tu vois. Genre, Ouais, de base, ça te permet de voler. Hein. mais je te connais. Ok, et tu retrouves tes camarades qui t'expliquent un petit peu ce qui s'est passé. Désolé, on a eu une petite absence.
Dis-moi ce que t'as vu, Colombo. Bah, j'étais dans le couloir, là, puis il y avait une grande ombre, quoi, une espèce de grand spectre. J'ai voulu lui mettre une droite, mais après, je me suis réveillé, t'étais sur moi, donc... Donc t'as vu une ombre. Ouais, enfin, une espèce de grand... Tu vois, une espèce de... Ouais, de spectre, ouais, je sais pas trop comment dire, Tac. Ça vous rappelle rien? Bah, ou est-ce que c'était pas toi qui l'as vu, mais pas distinctement? Ou sa vision était obscurcie? Ça vous rappelle pas l'anecdote de Hiroshi? T'as trop de mémoire, mec. Ouais, j'avoue. Hiroshi, là, il disait, il y avait un forgeron, je sais pas quoi, il y avait des enfants qui disparaissaient, qui devenaient des ombres. Et qu'il y avait un Oui. forgeron qui pouvait parler avec les ombres, qui avait fabriqué une épée pour les tuer. Alors ça me parle plus déjà, mais... Ça, le Donc- forgeron, oui, et tout, ouais. Voilà, légende urbaine. Moi, je demande à Iri. À Iri, pardon, s'il connaît cette légende. C'est une légende qu'on raconte aux enfants. Souvent, c'est pour les empêcher de sortir la nuit. Ok. Bon. Vous Qu'est-ce qu'on entendez fait une musique qui a l'air de venir pas trop loin du trou, pardon, mais pas de la salle d'où tu es venu, toi, où tu as pris le cadre, la chaise, de la pièce d'en face. Est-ce que du coup, on n'est pas un peu sous-armé pour venir cleaner cette zone là? En même temps, qu'est-ce que tu veux trouver dans une école pour s'armer, quoi? Bah non, mais du coup, est-ce qu'il faut pas qu'on Oui, fasse moi je suis d'accord. de voir le Vous forgeron pouvez ou vous quoi, faire des bâtons avec des chaises et des... Oui, mais au moins un truc pour taper. Moi, là, je me sens looter un peu à poil. looter les casiers? les casiers. Pas des armes dans cette école comme dans voilà. Ouais. Donc là, il y a la pièce des photos. Et il y a une autre pièce avant celle de la musique ou à côté, ou il y a une troisième pièce où il y a que Non. ces deux pièces-là. Il y avait que 2 portes. Ok. Avant le trou. Tu veux qu'on l'ouvre? Celle de la musique, non. Ouais. Enfin, quoique. Ne prenons pas trop de risques. Ah, Foutu En même pour temps, à un foutu, en moment, vrai. qu'on va falloir qu'on fasse des choses, tu vois, j'ai hésité à prendre le crayon. Vas-y, bah. Si on repasse devant, peut-être qu'on va on va le prendre, je sais pas. Ouais. Non, bah, Autant aller voir d'où ça vient, ouais, ça se trouve c'est des survivants. on en trouve la porte où il y a la musique. Alors Il y a avant ça, vous plein de passez posters. donc à côté du crayon. Est-ce que l'un de vous est intéressé ou je le remballe, mon crayon? Qu'il en pense Moi, je m'en bats les Colombo. couilles des crayons. Vas-y, moi je le prends le crayon. Tu le ramasses? Ouais, je le mets dans ma poche. Alors, à partir du moment où tu le touches, Oh Attends. voilà, putain. Attends. Tu es Pas si pris. vite, pas si vite. d'une horrible frénésie d'écriture. Ah, donnez-moi une feuille. Mais non, t'es même pas. Tu t'écris sur les mains, les bras. D'un coup, quand Merde. tu vois que t'as plus trop de place, tu t'écris sur les jambes. Quand tu vois que t'as plus trop de place, tu commences à écrire sur le visage de tes camarades, d'essayer de leur écrire dessus. Colombo, C'est frénétique. Et j'écris quoi? Bah, tout ce qui vient par la tête. Ok. Je Je lui peux arrache le lâcher crayon des stylo mains. ou j'arrive. Ouais, voilà. Non, faut taper sur sa main pour qu'il lâche le stylo, parce que si tu Parce que quand prends le stylo, Jean-Claude ça va partir pour toi. vous vous Je vais faire battez un pour Picasso, écrire. moi. Vous vous battez pour tenir le crayon, hein, vous deux écrire. Et vous commencez à essayer d'écrire tous les deux. Et bah du coup, moi je tape sur leur main pour qu'ils lâchent le stylo. Tu me fais un petit jet de force quand Oui, même bien sûr. pour Va la nous fin. écraser, Oui, va, oui. c'est cool. Oh, ça va. 76. Bah, c'est raté. Bah, sans déconner. Tu leur tapes sur la main, mais ils lâchent pas. Et ils continuent d'écrire. Ah, ça va. Et d'un coup, ils voient les murs et ils commencent à s'approcher des murs. Ils touchent pour écrire et en se battant. Et énorme cri dans vos oreilles. Mais ça vous empêche pas, hein, vous commencez à continuer d'écrire. Ah non, c'est horrible. Du coup, on peut rien faire, hein, de toute façon, là. C'est forcément Michel C'est qui qu'à va écrire. nous Et aider. vous vous battez entre Est-ce que- guillemets pour le stylo. Est-ce que dans le couloir, il n'y a pas une hache d'incendie? Non, Non. t'as pas de hache. Putain, mais faut les faire lâcher, quoi. Et
Si j'allais. Attends, non, on n'a pas entrouvert la pièce. Si si je vais dans la première pièce qu'on a visitée, que je prends une chaise. Ah, vas-y. Là, j'y vais. Bah, t'as une chaise. Ok, super. Et si maintenant je les menace et que je tape. Enfin, je les menace de taper avec la chaise. Mais Moi, tu je vois, vais écrire sur ta chaise, tu vois. Ouais, donc j'étais obligé de taper avec la chaise. Quoi. Non, c'est moi qui écris sur la chaise. Non, c'est moi qui vais écrire sur la chaise. Et ils Moi. commencent à s'approcher de toi avec leur crayon pour vouloir écrire sur la chaise. Michel, viens, on va écrire. Écris Non, avec nous. écris Donne-la avec ta nous. chaise. non. Donne ta chaise. Comment Et tu toi, Colombo, je me là, mets en je garde. Je Je me en garde, tu vois. D'accord. Lâche le crayon. Oui, lâche le crayon, oui. Tu peux tenter un petit coup de chaise, hein. Bah, je le tends très bien hein, quand il s'approche un peu trop près avec un pied de taper. T'as 43 d'agilité. Eh ben, on n'est pas Tu veux en. essayer ça? Ah, qu'est-ce qui me reste sinon? Vas-y. Ouf. 17. Tu parviens à, tu vois, à faire volter la chaise avec le dossier. Pouf, tu les désarçonnes carrément du crayon et le crayon retombe par terre dans ces lueurs sinistres. Vous reprenez vos esprits en vous doutant bien que certains objets ici semblent avoir une emprise sur les gens. Oui, bah, un peu tout, hein, même les murs, les crayons, tout, là, ça a compliqué. Il y a toujours cette petite musique dans le fond et ces murmures. Ah, on voulait pas aller par là? C'est pas là par Non, on voulait ouvrir la porte. Eh ben, go. Pardon. D'où vient la musique? Ouais. On voulait l'entrouvrir doucement pour regarder discrètement. Puis j'ai touché à le crayon l'intérieur. sur le chemin, pardon. Retape le groupe. Vous entrez dans la pièce, qui est une grande pièce. Et ce que vous voyez vous frappe. Alors, c'est quoi? C'est un vigile? C'est quoi? C'est... Non, mais de stupeur. D'accord. Désolé, je suis un peu fatigué là, le vocabulaire. Vous voyez des instruments de musique qui jouent tout seuls. Merde. Et ça joue bien? Ouais, ça joue bien. Musique. Ouais. Quoi comme musique? C'est quelque chose d'assez traditionnel. Vraiment assez traditionnel. Il y a des tambourins, il y a quelques instruments à cordes. Vraiment purement ce qu'on se dit quand on pense à la musique traditionnelle japonaise. Historique. Et il y a que ça dans la pièce, que Non. des instruments qui jouent. Qui vous frappe en premier. Parce qu'il y a des pupitres. Les pages se tournent toutes seules, déportées. Et sinon, c'est une pièce qui est globalement en parquet, bois. Et le long des murs, vous avez des notes qui s'affichent et qui disparaissent, qui s'écrivent de couleur sang. Ah oui, quand même. Et tous les instruments sont en train de jouer? Il y a des instruments qui sont... Il y en a Joue qui pas. font la tête. qui jouent pas, ouais. Non, tous ceux qui sont présents dans la pièce jouent. Mais on va les laisser s'amuser, hein. Si vous voulez, je peux donner quelques coups de pied dans quelques instruments. Ouais. Faut qu'on essaie de les Il a arrêter. besoin de se défouler. Moi, j'aime le rock'n'roll. Là. Tu veux toucher l'un des instruments? Non, je veux donner un coup de pied dans un des instruments. Oui, Tu faut veux pas le toucher l'un des instruments avec ton pied? C'est ça que tu veux me dire? Oui, Ok. de façon violente. Et bref. Ok. Tu t'approches de... Alors, t'as un instrument... Fétiche à casser. de prédilection. Attends. J'ai... Tac. J'ai toussé. Attends, je vérifie juste un truc. Tac. Je vérifie Alors, la liste des instruments on y va, traditionnels japonais. L'instrument avec les cordes, là, le truc là qui joue. Là. T'as un Ça luth m'énerve, ce qui son. s'appelle un biwa. Je vais taper là-dedans. Ok. Attends, il était tout fier de trouver une liste des instruments. Moi, T'as je un lui dis l'instrument à shamisen, cordes. une sorte de banjo à 3 cordes. Ah, ça a des cordes aussi, ça m'intéresse.
Ouais. Magnifique instrument que tu frappes avec ton pied et qui va taper le long du mur et se briser en mille morceaux. Et toi, quand tu le fais, dans ta tête, tu vois défiler des souvenirs d'un adolescent qui joue de cet instrument. Très vite comme ça. Chut. Ok. Et les souvenirs s'estompent au moment où l'instrument s'écrase sur le mur et se brise en mille morceaux. Ok. Alors, 1000 morceaux, est-ce qu'il reste des morceaux utilisables, genre des cordes? Ouais. Ok. J'essaie de toucher la corde très vite. Il se passe rien. Alors, je prends la corde en mode Hitman, corde de piano déjà. Ok. Ça va déjà servir. Et il reste un bout du manche, un truc. Ouais. C'est solide ou ça peut taper ou c'est un truc un peu du bois léger? C'est du bois léger. Bon, le reste, je m'en fous. Je prends Ah, mais des tu fais cordes. ça pour te faire des armes là? Ah oui. D'accord, oh putain, ok. Colombo, Oui. pendant que tu assistes à cette scène assez surprenante, Ah, désolé, j'ai mis du temps à comprendre. J'aime que le rock. Voilà, ouais, je pense que c'était un pur acte de destruction. Non, il y avait. Ah quand ouais, au même un début, j'ai côté cru que c'était pratico-pratique gratos, mais derrière, non. voilà, ouais, non, c'était- tu sens sur ton épaule quelque chose de très froid. Michel, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes? Ouais. Oh, C'est bah non, une main. ouais. Oh, c'est une main que je connais pas. C'est derrière toi. Mais la main, je la connais pas. Ça a l'air d'être une main de femme. Ok, alors déjà, je m'arrache comme ça. Ok. Et ouais, voilà. Et si la main, elle vient avec, bah. Je Tu tapes un verrai. peu dans Michel qui est surpris. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bah non, mais je sais pas, on m'a agrippé là. Je pensais que c'était toi qui me faisais une blague, mais non. Ok. Vous êtes face à la pièce. Mais il y a quelqu'un au bout de cette main ou... On se retourne. Quelqu'un se Vas-y, retourne Michel. À 3, on se retourne. 1, 2, 3. On se Et c'est ainsi que se clôture Non, l'épisode. Bah oui. Ah oui, J'ai vu le c'est sûr. timer, je me suis dit, c'est sûr, putain. Ah, je pensais qu'il allait le faire sur le... Il allait nous dire, et sur après. les instruments déjà. Bon, ça vous plaît? Ah ouais. Plaisir de revenir dans ce genre d'ambiance. Martin, voilà. Martin, il est en semi-kiff, semi-flip. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il est Ah non, là, parce oh, que- j'ai froid, mais c'est trop bien. Ouais, Non, mais vraiment, parce que ça J'y m'avait vais, mais manqué. j'ai peur. Voilà. Non, mais ça m'avait manqué. C'est vrai que c'est comme disait Fred, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un truc un peu mystique, flippant. Lovecraftien. C'est parti. Voilà. Un petit donjon. Ça va un petit peu s'accélérer dans ce sens. Déjà, moi, j'ai failli mettre une patate à Jean-Claude, déjà, je suis satisfait. Je vous bien parce l'avais que- teasé déjà, je crois, en début de saison dernière, où je sais plus que je vous ai dit que ça on deviendrait de plus en plus. Et Bah, ça Alors fait que plaisir. toute cette partie Tokyo au début était nécessaire pour voilà, mettre un peu l'ambiance, le setup et tout, mais ouais, on y est parti là. J'aime bien parce que tu dis Colombo et Jean-Claude se battent comme s'il y avait égalité du bordel. Enfin, en vrai, le crayon lui arrache. C'est vrai. On doit écrire. Mais la Ah, volonté sinon- est trop forte. Sinon, c'est beaucoup fait frapper pendant cet épisode quand même. Oui. Il y a beaucoup de choses qui nous ont frappé. En fait, à chaque fois que je voulais décrire une scène, je disais ne dis pas qu'il y a quelque chose qui leur frappe les yeux, l'esprit. Ah, mais quand t'es fatigué, les tics de langage, c'est mort. cramé. Non, en tout cas, c'est cool. J'espère qu'on va pouvoir faire continuer ça très prochainement. Bah ouais. Ça m'a fait plaisir. Non, mais des petits frissons et tout, c'était trop bien. Ah, Ouais, on a c'est- vu que t'avais kiffé. Hein. J'essaye de ménager ça un petit peu, de poser les ambiances. C'est pas toujours évident de le faire à distance comme ça sur Skype. Enfin, pas sur Skype, pardon, sur la visio, quoi. Une autre plateforme. C'est cool. Le bureau, ça continue. Merci, évidemment, de nous écouter. On a eu des gros pics d'audience alors qu'on sortait pas d'épisode. De toute façon, quoi qu'il arrive, la saison sera pleine. Hein, c'est comme il y a des années, enfin, chaque saison qu'on a enregistré du bureau n'a pas été linéaire. À chaque fois, il y a eu des phases où on faisait 4-5 Jamais. épisodes, puis un gros trou, puis remise, etc. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez votre quota jusqu'aux vacances d'été.
C'est ça, c'est comme quand on vous dit qu'on sort des épisodes de Noël, vous inquiétez pas, il y a des épisodes de Noël qui sortent. Juste Pas c'est forcément en voilà. temps et en heure, mais ça sort. J'aimerais bien refaire aussi un Horizon prochainement. Ça me plairait bien. Et puis bon, bah là, de toute façon, ça va s'accélérer parce que mine de rien, après, c'est peut-être moi, hein, mais je me lasse pas du tout du bureau. Pas du tout. Mais j'ai envie qu'on aille au bout de cette quête. Donc, bon, ça va s'accélérer pas mal. Et puis bon, c'est important. Je veux dire, enfin, il y a une histoire générale que vous maîtrisez peut-être pas encore dans tous ces tenants aboutissants, ou peut-être, je sais pas où vous en êtes là-dessus. On en reparlera peut-être un jour. Mais ouais, il faut que ça avance. Il faut que ça avance et qu'on aille vers une conclusion, parce que je voudrais pas non plus qu'on fasse 10 saisons et que ça s'épuise. Donc voilà, saison 5, clôturer vers la fin de la 6 par exemple, ça me plairait bien. 6 ou 7 maximum. Et C'est toi le MJ. quitte à Ça me fera tellement mal au cœur de dire au revoir Jean-Claude. c'est pas dit Attends, qu'après soit pas la Ouais, c'est suite. ça, il peut revenir plus tard Bien dans sûr. autre chose. Hein. Vous êtes encore en vie en tout cas, dans une réalité lointaine de Horizon. Dans le multiverse d'Horizon. Et un de vous a un bras en moins, enfin une main en moins. Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est bon Colombo. Je réécoute. Oui, il me semble. Parce que un discours, lors d'un discours, je plus avant la fusée, je crois, un truc comme ça, la conférence de presse, te vois. En tout cas, bah ouais, c'était cool. Merci les gars. Je suis content que ça vous plaise. On se redit, on essaye de se redire d'ici une quinzaine de jours en live. Ouais. Ah, pas de vacances scolaires, Pas tout de pas de suite, mais ça vacances va revenir perso, vite. moi. Donc, Moi non plus. ok, bon. N'hésitez pas, j'essaierai, je pense. Je pense que pour les prochaines fois, je vais sortir un épisode que j'effacerai, juste pour faire l'annonce du live. N'hésitez pas d'ailleurs, peut-être je vais faire une question dans l'épisode normalement sur les réseaux, enfin sur les plateformes, vous devriez pouvoir répondre à une question. En souvent de base, c'est est-ce que l'épisode vous a plu, je crois. Mais je vais mettre ça, je pense. Est-ce que vous voulez un épisode teasing du prochain épisode? C'est juste en fait ma voix qui dit prochaine émission en live, tel truc. Si vous voulez, la plupart des... On a une page, le bureau HDR sur Insta. Bon, perso, je la mets pas à jour. Si vous voulez des infos, la plupart du temps, c'est sur mes réseaux perso, mais du coup, vous pouvez aller sur Twitter. Le Twitter, je vais vous dire mon Twitter de base. Comme ça, c'est là où vous avez plus de chances de savoir ce qui se passe pour le bureau, ce qui se passe pour 232K et en tout cas mes projets. Mon Twitter, je crois que c'est AntoWoody, ANTHOWOODY. Quelque chose à rajouter, les boys? Ce layout, comment vous en Il est pensez? très bien cet overlay, il est très bien. Cet overlay. Je vais même, pour ceux qui sont en live et ceux qui regardent la rediff, je vous montre sans nos tronches. Ah merde, j'ai quitté. Ah, reviens. J'arrive. T'as le temps, hein, vu le délai qu'il y a. Putain, ça claque. Waouh. Voilà. Sans que Et les j'essaierai mecs- d'améliorer au fur et à mesure, faire des pages différentes pour chaque personne, etc. J'aimerais bien faire ça. Et puis, pour pouvoir refaire des parties où il n'y a que la tête d'un de nous, par exemple. Switcher un petit peu. Je vais essayer de voir. Je pense que... Alors, si vous y connaissez quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Mais je pense qu'avec une MPC ou un truc comme ça, on peut utiliser les boutons pour changer les scènes, etc. J'ai pas envie de m'acheter un Elgato à 3000 là, donc s'il y a d'autres solutions pour avoir un petit boîtier qui permet de changer les scènes, je suis preneur. Ceci étant dit, il y a un Patreon. Pour l'instant, il n'y a pas tellement de bonus, mais ça viendra.
forcément. Autocollants et choses comme ça. C'est sûr, évidemment. Et puis, pour le reste, soyez forts, soyez brefs. Soyez plus brefs que moi, surtout. Et je vous dis à bientôt. Salut les teams. Ciao. Ciao, bisous. Bisous. Ciao. Putain, cette fin.